Hello, hello. Hello, hello tout le monde. M'entendez-vous bien? Nate Marm. Ahoy, cab. Ahoy. Ahoy, everyone. Hello, Fretcore. Hello tout le monde, content de vous voir. Vous voyez présentement un dessin que j'ai réalisé live dimanche dernier à la brasserie de l'espace public. Je savais pas quoi faire, c'était la fête des mères. Je dis pourquoi pas Cali, mais un petit peu plus soft. Au lieu de la dessiner avec des têtes arrachées comme collier, j'ai décidé de faire des bijoux. Hello, Original Gamer X, Gamester X, Original Gamester X. Aujourd'hui, on va faire un stream assez rapide parce que j'ai un rendez-vous secret que j'espère que je vais pouvoir vous en parler bientôt. J'ai un meeting, fait que j'ai un meeting à 10h15, fait que faut qu'à 10h absolument ce soit fini. Voilà. Mais j'en profite comme toujours pour dire merci aux gens qui me supportent sur Patreon. Si vous voulez encourager mon art, encourager ma carrière, puis financer des projets de BD indépendants, c'est la meilleure manière de le faire. C'est ça qui me rend le plus service. Mon but, c'est dans la prochaine année de continuer à faire mes projets que je fais d'habitude, mais de produire une BD indépendante par année. Que j'auto-finance moi-même, qu'on finance ensemble si vous me supportez par le Patreon. Puis ceux qui me supportent pas, qui savent pas c'est quoi le Patreon, en fait c'est une plateforme où on peut donner entre 2 et 5 $. Et en échange, on a un paquet de comic books, justement, toutes mes productions indépendantes que j'ai faites à date. Donc, il y a Crap, Grip ou Ken, qui est une BD de 100 pages quand même, avec des kaiju et tout. Puis en plus de ça, vous avez des rabais sur le Jake Store et je fais un concours à chaque mois où vous pouvez gagner un print. Fait que en échange de 5$ par mois ou même 2$, c'est comme vous voulez, vous gagnez la chance d'avoir un print chez vous. Ça serait-tu pas beau ça? C'est le print de votre choix en plus. La belle tasse. Et voilà. Puis, sinon, sur la page Etsy, il y a aussi les pages originales de Alice à vendre. J'en ai vendu une encore cette semaine, la semaine dernière. Puis, c'est bien cool. Fait qu'allez voir ça. Si jamais il y a une page dans l'album que vous aimeriez avoir puis que vous ne la voyez pas sur le site, vous pouvez m'écrire. Peut-être qu'il nous la reste. On les a pas tous mis sur Etsy parce que la BD fait 300 pages. Puis sinon, en dernier, c'est ma dernière BD Chanson Noire qui vient de sortir chez Glénat. Puis, on va écouter le trailer direct là.
Et voilà, fait que c'était ça le trailer de ma prochaine BD. Ah, merci Dank. Tu dis c'est la sixième fois que tu vois le trailer et tu le trouves toujours aussi hot. Bon ben man, je suis content d'entendre ça. Est-ce que vous entendez bien la musique en background? Donc là, ce qu'on a sur le iPad en ce moment, c'est un Gundam que j'ai inventé. C'est un design que j'ai inventé la semaine dernière. Euh, Puis on va l'effacer. On start à neuf. On start de quoi de nouveau cette semaine? Est-ce que vous avez des idées de qu'est-ce qu'on pourrait dessiner? Vu qu'on n'a pas beaucoup de temps, il faut que vous me donniez des idées rapidement. Sinon, ben, j'y vais freestyle. Est-ce que je fais les BD digitales ou seulement à la main? En fait, Alice a été faite traditionnelle au complet, c'est-à-dire que toutes les planches qui sont à vendre sur Etsy, c'est des pages physiques, c'est des originaux uniques. Puis, Chanson Noire, par contre, et voilà, j'ai tout fait ça avec l'iPad. Fait que, on va sélectionner une page, là. Je peux juste vous montrer rapidement en attendant que vous me donniez des idées de quoi dessiner. Fait que ça, c'est une planche complètement faite sur l'iPad. Vous pouvez voir un peu le processus. Là. Je fais un petit sketch. Ensuite, le petit sketch en dessous en gris, c'est comme un peu le découpage en fait. Puis ensuite, ce que je fais, c'est que je fais un croquis par-dessus ça pour bien placer mes personnages, avoir la bonne perspective, les bonnes proportions. Puis ensuite, j'ancre par-dessus ce sketch-là. Vous voyez, des fois, je réajuste des trucs. Puis ensuite, je place la couleur. La couleur est très rough hein, dans Chanson Noire, mais c'était ça que je voulais. Je voulais comme. Un peu comme Alice, là, c'est pas de la couleur super précise, super clean, mais Alice, c'est vraiment très noir et blanc et gris. Là. Mais là, pour Chanson Noire, je voulais ça plus pastel, plus lumineux. Donc voilà, c'est ça que ça sonne. Festival de BD Gone Wrong, c'est mon thème. Fait que là, j'y vais freestyle. Là. Si vous me donnez des idées, peut-être que je vais les incorporer. Fait que là, ce que j'utilise, c'est un peu la même technique que le Gundam de la dernière fois, c'est-à-dire c'est de la symétrie. Fait que ce que je fais d'un bord se réplique de l'autre. Puis je me suis comme rendu compte que j'ai rarement fait des visages comme ça, parce que aussitôt que tu fais une machine ou... j'ai déjà fait des visages, mais mettons, de robots, hein. Mais aussitôt que tu fais comme un visage féminin, si c'est trop symétrique, des fois, ça a l'air weird. On n'est pas parfaitement symétriques, les êtres humains. Fait que je voulais juste voir qu'est-ce que ça allait donner.
Ouais, puis Nate Marr me dit ah, Schweenerds, allô Schweenerds. Sup, Jake, Mega Splash Page à la George Perez, plein de petits personnages. Ben oui, c'est ça. Euh, je vous rappelle que j'ai juste 1 heure hein, devant moi. Là. Fait que- Mais ce qui est le fun avec la symétrie, c'est on peut faire plein de petits détails, puis ça se réplique automatiquement, fait que ça a l'air 2 fois plus détaillé. Nate Marm, ce que j'aime faire, c'est regarder attentivement une photo d'un personnage qui est conventionnellement belle et voir si son visage est plus symétrique ou non. Il y a beaucoup qui ont des visages vraiment asymétriques. Ouais, c'est ça. C'est ça, là, faites cet exercice-là, là, genre prenez une photo, trouvez une photo sur Google de face de n'importe quelle actrice ou acteur ou n'importe qui, ça peut être vous autres, là, whatever. Puis vous prenez la moitié, puis vous le flippez, là. Puis pour vrai, vous faites ça des 2 côtés, puis on dirait 2 personnes différentes. C'est vraiment weird comme exercice. Là. Euh, Cab. Es-tu allé voir le film finalement? Ben oui, man, je suis allé. Hier, j'ai vu Everything, Everywhere, All at Once. Et my God, j'ai capoté, man. C'est la première affaire à quoi j'ai pensé en me levant un matin. Quel film extraordinaire. C'est pour vrai, pour moi, là, ça. Je vais l'avouer, j'ai pas honte de te le dire, mais j'ai braillé là, pendant le dernier tiers du film. Je sais que ça paraisse pas trop dans le cinéma, là, mais ouais, j'ai trouvé ça foudroyant. Tu sais, je trouve que c'est tellement traité avec intelligence, les thèmes abordés, euh, c'est super ridicule, mais en même temps, émotionnellement, c'est puissant quand même. Fait que même s'il y a des affaires comme. Je veux pas dévoiler pour les gens qui l'auraient pas vu, là, mais il y a des affaires que c'est juste absurde, c'est juste cave, tu sais. Sauf que Chris, émotivement, ça marche pareil, t'es super investi. Puis ça, je pense que c'est extrêmement rare, ça, les films qui réussissent à faire ça. Là. Souvent, quand que ça vire dans l'humour absurde, ben justement, il y a une espèce de détachement émotif là, qui se fait. Puis dans ce cas-là, là, Everything, Everywhere, All at Once, c'est incroyable. Allez voir ça. Je vous en supplie.
Puis Jamie Lee Curtis, là, elle est malade dans ce film-là. Là. Elle est incroyable. Quelle grande actrice. Cette femme-là là, est vraiment là, wow. Logilo? Logilo? Allô, Pedro? Logilo? Logilo? C'est beau. Ben, merci. Frackcore dit Calvaire Jack, tu viens juste de commencer ton dessin. Je trouve ça déjà hallucinant. Ben merci, man, c'est hot. Captastic dit tu sais qu'elle portait zéro prothèse au fat suit. Ben oui, tu m'as dit ça avant que j'aille voir le film. Fait que je pensais à ça tout le long. Mais. Mais man, son acting, la manière qu'elle joue son personnage est vraiment là, est magnifique. Là. Everything Bagel. Ah, pour vrai, c'est malade. J'ai hâte de le revoir, là. En écoutant le film, je me disais ça, genre, j'ai hâte de revoir cette scène-là, t'sais.
Hey, 400 cases, hello, man. 400 cases, si tu veux pitcher ton channel, parce que 400 cases aussi, il dessine live sur Twitch. Puis tu m'as d'ailleurs donné pas mal de pointers. Fait que si tu veux le pitcher, là, ça me ferait plaisir que les gens y aillent voir ça. Neatmarm, est-ce une androïde ou une humaine branchée une machine? Quand tu dessines freestyle, est-ce que tu imagines une histoire à tes personnages inventés? Ouais, bonne question. Hey, vraiment une bonne question, ça. Hmm, je pense que oui, mais c'est comme abstrait, tu sais, c'est pas... genre, je suis pas en train de penser au backstory du personnage pis tout, mais on dirait que j'essaie plus de penser à l'ambiance puis à l'émotion. Donc, comme là, je sais déjà que tantôt, je vais faire une genre de passe. Là. Je sais déjà ce que je vais faire un peu. Là. Mais tu sais, pour l'instant, on appelle ça du noodling. Là. C'est quand tu penses pas trop, puis tu fais juste comme remplir avec du détail. Là. C'est pendant ces moments-là que justement tu réfléchis à c'est quoi la prochaine affaire que tu vas faire. T'sais. Fait que. Mais c'est une très bonne question, pour vrai. Là. C'est. Puis pour ce qui est de est-ce que c'est un androïde ou un humaine, ben moi ce qui me fascine, c'est l'idée qu'un moment donné, ça va être la même affaire, ces deux choses-là. Là. Fait que ça s'appelle la singularité. Puis je trouve que philosophiquement, c'est intéressant. Puis même si on pourrait dire qu'on vit déjà dans un monde de sci-fi, parce que c'est un peu ça qu'on est en train de vivre présentement, notamment grâce à l'Internet et à nos téléphones intelligents, c'est en train de modifier notre cerveau comme c'est jamais arrivé dans l'histoire de l'humain avant. Là, on l'utilise plus activement pour certaines choses, puis moins activement pour d'autres, mais tu sais, je dis pas que c'est bien ou mal, mais c'est juste, c'est un fait. Là. Fait que je trouve ça bien intéressant, l'idée de la singularité. Puis j'aimerais vraiment ça écrire là-dessus bientôt. Là. Ça fait partie de mes projets. Là. Je veux faire de quoi qui a rapport avec ça, avec la singularité. 400 cases dit ah, ben ça fait un petit bout que j'ai pas fait de live, mais oui, je fais du dessin, du design graphique sur ma chaîne. 400 cases. Bon, ben cool. Hey, Wabonaki Joe. Salut, man. Content que tu sois là. C'est belle coiffure. Ouais, c'est ça. Là. Ça prend un peigne spécial pour se coiffer de même. J'essaie de checker l'horloge en même temps parce que, comme j'ai dit au début du stream, ça va être un stream relativement court cette semaine parce que j'ai un meeting secret que je crois que je vais pouvoir vous en parler la semaine prochaine. Mais pour ceux qui me connaissent, vous allez catcher que je suis bien content de
cette future collaboration-là. Puis essayez pas de guesser, là, je vous le dirai pas, là. Nerds, Immortel de GR. Dos Santos est un livre incroyable que j'ai lu récemment sur la singularité et l'intelligence artificielle générale. C'est vraiment bon. Ah, Immortel de GR Dos Santos. Ok. Ah, ben ça m'intéresse. Tu sais, comme pour répondre à la question de tantôt sur si je suis en train de créer un backstory, ben tu sais, pas vraiment, mais j'essaie de penser à des petits détails concernant l'illustration. Fait que là, je suis comme, avoir ça, ça doit être très inconfortable. Puis là, présentement, elle a de l'air super peaceful. Fait que ça veut dire soit être inconsciente, soit le personnage est inconscient, ou soit il se passe d'autres choses. Fait qu'il y a peut-être un stimuli calmant. Tu sais, il y a de quoi, là. Mais dans tous les cas, c'est pas naturel. Ah, Wabanaki, tu dis j'ai checké tes BD, j'ai vraiment capoté. Ah, c'est vraiment nice. T'en as-tu une préférée ou un moment d'une BD il fait référence à les BD que j'offre sur mon Patreon. Mes BD tous indépendantes. Donc, produit et auto-édité par moi-même.
Allô Tina, allô Tina. Ben oui, tu dis, vous avez vraiment eu l'air d'avoir passé une belle journée dimanche, de ce que j'ai vu dans les stories. Man, c'était vraiment cool, là. On a vraiment eu du fun. Il faisait full beau. Puis tu sais, les premières fois que tu sors sur une terrasse, là, quand il commence à faire beau, là, c'est comme. C'est comme ça, un baume pour l'âme, comme on dit, là. Fait que j'ai vraiment trippé. Puis tout le monde était de bonne humeur. Tout le monde. C'était vraiment le fun. Error, c'est ton préf? Nice. Ouais, j'ai vraiment trippé à faire Error. Tina dit je te comprends. Vendredi, j'ai sorti sur mon balcon finir mon cours tellement qu'il faisait beau. Mais, hein, man, c'est hot. Ça fait du bien. Sinon, y a des gens dans le chat qui ont vu le film Everything Everywhere All at Once? Si vous ne l'avez pas vu, premièrement, je vous conseille fortement de vous pitcher là-dessus. Puis juste pour l'anecdote, c'était malade parce qu'il y a une couple de semaines, j'ai offert un billet de show à ma blonde pour sa fête. Sauf que le show était juste 2 mois plus tard. Fait qu'on l'a vu la semaine passée. Puis juste avant d'aller au show, tu sais, comme la veille, je check un peu. Je suis comme, ah ouais, c'est quoi leur dernier album? Je vais checker, voir. Et le band, c'était Sunlux ou Sunlux. Et c'est eux qui font la trame sonore de Everything Everywhere All at Once. Fait qu'on a comme eu une double expérience avec ce film-là. C'était vraiment hot.
trame sonore est incroyable. Il n'y a pas de dessin, juste des essais-erreurs. Ben, je pense que je suis d'accord avec cette philosophie. Il y a tout le temps des exceptions. Par exemple. J'ai déjà fait des dessins vraiment lents. Mardi passé, on est allé au show d'Imagine Dragons. Ok, cool, nice. Avec mon chum, ma soeur, un de mes meilleurs shows à vie. Wow, c'est donc bien cool ça. Ça start bien l'été. Hein?
Je me suis trompé de layer. Ça, c'est un truc là, que je suis en train de faire en colo. Quand tu catches que il y a de l'ombre dans un œil, là, parce qu'on a tendance, je sais pas pourquoi, à faire les yeux blancs avec les pupilles très claires, mais dans la vraie vie, on a l'idée que nos yeux sont blancs, mais sont couverts dans l'ombre. Fait qu'ils sont plus souvent foncés qu'autre chose. Et il nous reste 10 minutes. Puis ce que je disais tantôt, à quoi je pensais quand je pensais à l'inconfort et tout ça, c'était je voyais un leak, une fuite. Fait que c'est ça qu'on va faire. On va dessiner, on va peindre la fuite. Tu sais, ça doit venir de quelque part ici.
Oh, ok, excusez, hey, j'avais pas remarqué. Excusez, je viens de voir. Hey, en plus. Bon, ben, une chance qu'on a un recap. Attendez, ce sera pas long. Je vous mets, je vous mets stand-by pendant une seconde. Ce sera pas long. Je suis encore avec vous. C'est que ça me fait ça souvent. Avec OBS, ça me le fait jamais, mais là, j'essayais Streamlabs Desktop, puis ça me l'a déjà fait ça avant, puis je comprends pas pourquoi. C'est qu'à un moment donné, il fige. C'est comme si la connexion Internet, je ne comprends pas. Mais inquiétez-vous pas, ça va revenir dans une seconde. Et voilà. Fait que c'est ça que vous avez manqué, gang. Donc, on va faire un petit recap. Ah, Tina, tu poses une question le fun. Euh, Par curiosité, est-ce qu'il y a un autre auteur que Patrick avec qui tu aimerais collaborer pour reproduire un de ses livres en BD? Ben oui, il y en a plusieurs, mais il y en a un que si j'avais le choix de tous les auteurs, ce serait probablement Philippe K. Dick. Et plus particulièrement, j'aimerais ça adapter Ubik en BD. Ça, c'est sûr que ça me tenterait. Sinon, ben, il y a beaucoup de scénaristes américains, britanniques qui font déjà du comic book avec qui j'aimerais beaucoup travailler. Donc, évidemment, Alan Moore, Garth Ennis, Brian Azzarello. Mais le pire, c'est que, tu sais, des fois, c'est pas parce que t'aimes un écrivain que ça fit avec ton style. Là. Fait que j'ai l'impression qu'il faudrait comme on trouve un lieu d'entente. Là. Mais voilà, fait que on a notre leak. Puis là, on va juste se refaire un petit peu de touch-up pour les contrastes. Est-ce que ça a pas figé, là? C'est bon, ok.
Et voilà, my friends, ça ressemble à ça. Il nous reste qu'à signer. Et j'ai mon meeting dans 4 minutes. Ah, ben oui, partage ta page Instagram certain, man. Schwinnerds, what? Est-ce que tu es hâte, Jake? Magnifique. Wow, merci. Ben, merci tout le monde. Vous me dites tout que vous aimez ça. Fait que ça me fait plaisir. Merci beaucoup. Donc voilà, on se laisse ça dessus cette semaine déjà parce que c'était un quickie, mais en même temps, moi je suis content du résultat. Je le trouve beau. Fait que, ben, merci à toutes vous autres qui étaient là, puis je vous aime, puis on se redit mardi prochain, il va probablement... Ah non, c'est vrai, mardi, je peux pas, je suis pas là mardi prochain. Bon, ben, je vais essayer de le faire un autre jour de la semaine, peut-être mercredi ou... anyway, je vais vous envoyer un message, vous allez le voir euh, dans vos notifications, ou sinon sur Facebook. Fait que sinon, qui c'est qu'on s'en va voir? On va aller voir... Euh, est-ce que vous avez quelqu'un ça vous tente d'aller voir? Qu'on pourrait raider, là? OK. Bon, ben on se dit à la semaine prochaine, tout le monde. Bye bye.